Bonjour les scrapouilles. Nous revoilà, donc en fait c'est juste une petite présentation de l'avant Noël, de la préparation pour Noël. Donc forcément les calendriers de l'avant, j'en vois beaucoup passer sur YouTube. Donc du coup je vous fais une petite présentation. Donc ça c'est un calendrier de l'avant que j'ai fait pour ma couse. Alors Bernie, je vais te poser, ça va être plus simple. Alors j'espère que c'est assez clair, la visibilité n'est pas top. Que j'avais fait pour ma couse il y a 2 ans. Donc on s'était dit, on s'échange, on se fait chacune un calendrier, on ne se le montre pas et on se l'échange et on se met des petites affaires scrap dedans. Donc du coup l'année dernière, comme j'ai déménagé, on ne l'a pas fait. Je lui avais dit que j'aurais pas le temps de récupérer le calendrier de l'Avent et moi je lui rends le sien pour qu'elle me le remplisse et moi je le remplis. Donc cette année je dis on le fait. Donc du coup voilà, j'ai récupéré celui que j'avais fait l'année dernière. Donc j'ai rien inventé, hein. J'ai récupéré, j'ai fait d'après le tuto de Créa Luna, donc Lucie de Créa Luna, qui explique très bien sur sa chaîne. C'est une nana super sympa en plus, donc c'est super agréable de la suivre. Donc en fait j'ai ni plus ni moins suivi son tuto, sauf que moi l'intérieur de mes boîtes, enfin à l'intérieur, donc c'est des boîtes, je vais vous montrer, c'est pas la même dimension, pour la simple et bonne raison que moi j'avais en fait des cartes de publicitaires que j'avais récupérées et je voulais les recycler. Donc j'ai fait en fonction du format de ces cartes publicitaires, si bien que mes boîtes sont rectangulaires et pas carrées, mais autrement le principe est le même. Donc c'est donc un livre, hein, ni plus ni moins. Donc j'ai mis une petite breloque là avec, on va bien voir, la tour Eiffel parce qu'elle adore la tour Eiffel. J'ai fait sous forme d'un petit shaker. Donc ça c'est un emballage en fait où je crois qu'il y avait des attaches parisiennes dedans. Donc, je l'ai récupéré, hein, et voilà. Donc derrière il n'y a rien, hein. J'avais rien fait. Donc devant, voilà, hein, c'est une présentation que j'ai fait. Ça, petite astuce, parce que je voulais marquer donc calendrier. Alors je sais pas si on va bien voir. En fait c'est marqué, ah bah oui, mais sans miroir. C'est marqué calendrier de l'Avent. Je vous referai une vidéo pour une petite astuce quand vous n'avez pas les mots, mais que vous voulez en créer. Parce qu'en fait, calendrier, je l'avais. En fait, c'est des lettres, hein, ni plus ni moins, alphabet que j'ai mis, vu que c'est que 2 lettres. Mais l'avant, je ne l'avais pas, mais j'ai regardé dans mes tampons, j'avais l'aventure. Donc en fait, j'ai enlevé le UR pour avoir l'avant. Et je vous referai une vidéo astuce pour ça. Quand vous voulez une partie, oh là 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 là, il y a le chat qui monte, en fait, ouf, parce que en fait je filme avec ma tablette qui est dans les escaliers et le chat vient de monter les escaliers. J'espère qu'il va rien faire tomber. Oui, donc je vous disais, je ferai une vidéo, peut-être que certaines connaissent déjà l'astuce, pour en fait récupérer une partie de mots quand on a au niveau, de mots ou une partie de tampon, hein, ça peut être un dessin, mais quand on veut récupérer qu'une partie du dessin ou du tampon, du mot, comment faire pour l'imprimer, mais qu'en partie, quoi. Oui, c'est beau. Donc voilà. Sur le flanc, c'est les boîtes. Alors, vous voyez, j'ai fait l'erreur, hein, on va mieux voir comme ça. C'est que j'ai dû prendre, je pense, les dimensions de Lucie sur sa chaîne Créa Luna. Sauf que moi, mes boîtes étant rectangulaires et pas carrées comme elles doivent être moins profondes. Et du coup, mon flanc, il est trop large. J'aurais dû faire facilement 1,5 cm peut-être même, pour que ça soit moins large, pour que ça fasse en fait que la tranche elle soit large comme ça. Et pas comme ça où qu'il y a un jour, vous voyez, c'est un peu lâche. Bon, après, c'est pas méchant en soi, hein, c'est pas... Ça va, c'est pas trop esthétique, mais en même temps, ça choque pas non plus, quoi. Donc ça, c'est la breloque extérieure. Et puis, j'avais mis une autre petite breloque sapin que j'avais trouvée à nous. Voilà. Donc elle s'ouvre
le même système que pour Lucie de Crealuna, hein, c'est un ruban. Et on ouvre et on se retrouve avec les boîtes calendrier avec les chiffres. Alors les chiffres on ne les voit pas trop parce qu'en fait j'ai fait sur un papier Paris. Alors, donc il y a la Tour Eiffel, l'arc de triomphe, etc. Parce que je sais que ma cousine aime bien. Donc moi j'ai fait un système d'ouverture de boîte que Crealuna n'avait pas fait, je crois, de mémoire. Après la vidéo, elle doit dater de 2-3 ans, donc je me souviens plus trop. En fait, j'ai fait avec j'ai mis des petits bouts de ruban comme ça pour pouvoir ouvrir les boîtes. Donc moi, mes boîtes, elles s'ouvrent sur le côté. Et voilà, on peut mettre des petites choses dedans. Donc ben, voilà. Donc, hop, un petit ruban. Voilà, ni plus ni moins. Donc voilà, donc ça c'est le calendrier de ma cousine qu'il faut que je remplisse. Voilà, j'en avais fait un autre dans la foulée, mais je suis tellement lente à faire mes décorations que j'ai pas eu l'occasion de l'offrir. Donc celui-ci, donc il est noir et blanc, donc j'ai pailleté, alors ça se voit peut-être pas trop. Donc il y a un shaker au milieu, hein, je sais pas si on voit bien, avec j'ai mis des boules de polystyrène en guise de neige, et ça c'était un die et un motif d'action. Ça c'était les pochoirs d'action, donc en fait que j'ai pailleté autour. Bon, ces points là, c'est en fait c'est la tapisserie qui est comme ça. Par contre, ce cercle là était en fuchsia, donc moi j'ai repeint, j'ai encollé et j'ai mis de la paillette en fait pour rester dans les tons. Le char descend, noir et argenté et blanc. Donc voilà, donc pareil, hein, ça c'est la dentelle plastique que j'adore d'action. Là j'ai fait une petite breloque avec une plume. Je crois que d'ailleurs il y a une perle qui a dû partir, il faudrait que je la refasse. Donc voilà. Bon, derrière, rien de. C'est la tapisserie, hein, ni plus ni moins. Hop là. Oui, je n'ai pas fermé, mais en fait, pareil, hein, c'était un système de nœuds qu'on fermait où j'ai mis des petites boules au bout. Des petites demi-perles d'action que j'ai regroupées pour faire une boule. Et puis l'intérieur, donc j'ai fait. Donc c'est pareil, hein, c'est des coupes trouilloteuses pour les grands ovales festonnés. Le rond, c'est pareil, c'est une trouilloteuse. Et les chiffres, c'est avec des die que j'avais de chiffres. Et puis, bah, quand on ouvre, pareil. Hein, hop là, mince, il y a une surprise. Déjà, j'avais commencé à en mettre dedans. Oui, bah là aussi. En fait, là, comme c'est pas forcément pour une scrapeuse, je m'étais dit, au départ, c'était pour offrir pour la famille, quelqu'un de la famille, et je me disais mettre régulièrement des petits éléments de déco de Noël. Donc c'est pour ça, c'est des mini boules de sapin, enfin mettre, vous voyez, des petits mobiles dedans. Pas des chocolats, mais des petites décos pour mettre au fur et à mesure dans le sapin ou dans la pièce, hein, enfin dans la maison. Donc voilà. Alors là, je sais pas si on voit bien. En fait, j'avais découpé dans des blocs action. Alors je crois pas qu'ils en font cette année. Enfin, vous savez, ils sont tout noirs et en dessous c'est holographique et vous aviez aussi doré et rose. Donc moi, quand je l'avais acheté, c'était holographique. En fait, avec un stylet, vous grattez et vous dessinez des dessins. Sauf que moi, ce que j'ai fait, pour que ça fasse un rendu pailleté, vous voyez, en fait, j'ai gratté avec une éponge grattoir enfin carrément l'éponge, la fleur en ferraille pour récurer les casseroles. Donc en fait, je m'en suis gardé une uniquement pour le scrap et j'ai rayé. Alors par contre, ça vous fait de la poussière partout. Hein. J'avais fait ça en plus dans la voiture, je vous explique pas. En attendant. Donc voilà. Donc en fait, ça fait un effet, vous voyez, pailleté en fait, et ça fait tout rayer en fait. Je sais pas si on voit bien. Si là on voit bien le 10, ça fait pailleté rayé. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est les deux que j'ai fait. Après j'ai fait d'autres structures et puis j'avais préparé les boîtes mais à plat.
J'avais pas voulu le faire parce que je me suis dit, ça va m'encombrer, vu que Noël était passé. Enfin, j'aurais été trop juste, donc je ne l'ai pas fait. Mais faut que je continue, faut que je continue à en faire. Donc voilà pour les calendriers de l'Avent. Cette année, j'ai fait des petites pochettes parce que alors moi, je suis très, très gratouille. Vous savez, les gratouilles de la Française des Jeux, en fait. Donc j'ai fait des petites gratouilles, donc avec du papier action, vous voyez, toutes sortes. Alors en fait, ça se présente. Alors attendez, j'ai vraiment mis un modèle, je crois que c'est celle-ci. Donc j'ai fait ce système d'ouverture. Oui, c'est celle-là. Et en fait, quand on ouvre, voilà ce que ça donne. J'ai avancé peut-être la table pour que vous voyez, parce que je suis trop loin de la caméra autrement. Je ne sais pas zoomer. Donc vous voyez, donc là j'ai mis un petit autocollant avec un texte. Là en fait vous avez votre gratouille et là j'ai mis un petit tag. Donc en fait vous enlevez le petit tag derrière, vous pouvez marquer de la part de Tartampion, Joyeux Noël ou enfin ce que vous voulez. Et puis vous avez une petite gratouille. Alors forcément j'ai pris en modèle une qui est déjà grattée. Donc en fait vous pouvez mettre des gratouilles d'1 €. Donc là c'est des dés, donc numéro fétiche ça marche, c'est le même format. Gaulle c'est le même format. Voilà, après les autres je sais pas trop. Donc j'ai encollé, j'ai fait de l'origami sous forme d'enveloppe pour en fait faire une petite pochette intérieure pour glisser dedans. Donc vous avez soit là où vous glissez, c'est pas évident à l'envers de la caméra mais ça rentre bien, comme ça, ou alors vous pouvez la mettre sur l'encoche plus haut. Par contre, celle-ci, l'encoche plus haut, n'a pas de fond. Donc faites attention. Parce que si vous repliez et puis qu'en plus ça abîme le code, c'est pas top. J'ai plein de paillettes du calendrier de l'Avent. Donc moi je les mets plutôt devant là et je rajoute le petit tag là. Voilà, pour agrémenter. Puis en même temps je trouve ça sympa de mettre un petit mot personnel pour la personne. Et puis voilà, ça se referme comme ça. Donc ça, j'ai dû en faire une centaine. Là, je vous ai mis une petite poignée. Et puis derrière, j'ai mis mes coordonnées de scrapeuse. Voilà. Donc avec du papier action de cette année. Donc j'en ai fait plein. Donc voilà, entre autres. J'ai fait mes calendriers. Donc ça, c'est une idée que j'ai eue, qui est sortie de ma tête. Ça, c'est pareil, c'est un calendrier de l'Avent qui est sorti de ma tête. J'ai pas décoré encore. Je ne vous l'ouvre pas parce que je vous l'ouvrirai quand j'aurai fini de le décorer. Donc là, pour l'instant, je laisse comme ça. J'en ai fait un autre, donc plus haut. C'est le même système que celui que je ne vous ai pas ouvert. Donc c'est pareil, c'est de la tapisserie. Par contre là j'ai volontairement pas fait dépasser, comme là j'ai fait dépasser les petits nœuds. Parce qu'en fait je vais jouer sur la présentation parce que ça me faisait penser un peu soit à des boules de Noël ou alors des succulentes. Donc je vais peut-être jouer au niveau de la couverture j'ai fait volontairement, je vais jouer sur les 2 tableaux en fait, des petits nœuds intérieurs et sur la façade, j'ai fait volontairement moins large pour qu'il dépasse. Et puis c'est un système, donc là j'ai pas encore mis la fermeture, mais c'est un système de nœuds pour ouvrir le calendrier de l'Avent qui sera sous forme ludique. Donc je vous en dis pas plus, je vous le présenterai quand je l'aurai fini. Bon, je pense que c'est incessamment sous peu. Bon, voilà. Et si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, je mettrai, je ferai des tutos. En espérant que je serai bien placée, parce que c'est vrai que faut que j'installe le matériel que j'ai acheté à Action. D'ailleurs, ah oui, à ce propos, le matériel que j'ai acheté à Action, vous savez, pour accrocher le téléphone, le micro et la lumière, je ne l'ai pas encore monté, mais je me suis rendu compte que le micro n'était pas avec. C'est normal. En fait, moi, je pensais que c'était l'ensemble avec le micro, mais non. Le micro, vous le rajoutez.
comme le téléphone d'ailleurs. Donc en fait, il y a vraiment que l'anneau de lumière et la structure avec la pince pour faire tenir le micro et la pince pour faire tenir le téléphone et les câbles qui storent et donc le pied. Donc voilà. Donc ça, hier, j'ai fait un petit prototype de casse-noisette. Donc ça, c'est pareil. Si ça vous intéresse, vous me dites et je vous fais un tuto. Donc, vous voyez, hein, il est grand comme ma main à peu près. Donc, bon, il va faire une vingtaine de centimètres. Le chat fait pas tomber la caméra. Qu'est-ce qui m'énerve? Bon, sur ce, avec Bernie, je crois qu'on va vous laisser avant qu'on tombe, ou que vous tombiez. On vous fait plein de big bibis et à bientôt pour de nouvelles créations. Et puis, je vous remercie de me suivre, enfin de nous suivre avec Bernie. Oh mon Dieu, je stresse, il est vraiment au-dessus, j'ai vraiment peur que ça tombe. Donc Bernie et moi, on vous remercie pour votre fidélité et puis pour vos abonnements et on vous fait plein de big big bises.